Et si, pour s'attaquer à un drame qui ronge notre société, on s'inspirait d'une de nos plus grandes réussites collectives? Aujourd'hui, on va décortiquer une proposition vraiment forte, créer une sorte d'agence nationale pour la sécurité de l'enfance. L'idée, c'est simple. Il est temps d'arrêter de juste constater les dégâts et de passer enfin à une action coordonnée et efficace. Allez, c'est parti. Prenez un instant pour regarder ce chiffre. 160 000. C'est le nombre estimé d'enfants victimes de violences sexuelles en France chaque année. Oui, chaque année. C'est une estimation, bien sûr, parce que le sujet est tellement lourd, tellement tabou, que les chiffres précis sont très durs à obtenir. Pour que ça parle un peu plus, imaginez une ville entière comme Brest ou Reims, dont toute la population d'enfants serait victime. Ce n'est plus un fait divers à ce niveau, c'est une véritable crise de santé publique. Et au-delà de la souffrance humaine, qui est évidemment incalculable, il y a un coût pour la société. Et il est absolument colossal, 10 milliards d'euros par an. C'est la CIVIS, la Commission sur l'inceste, qui a calculé ça. Et dans ce chiffre, il y a tout, hein, les frais de santé, les arrêts de travail, les addictions qui en découlent. C'est un poids immense qui pèse sur les survivants, bien sûr, mais aussi sur nous tous en tant que collectivité. Alors, la question, elle est là, directe et brutale. Face à un drame d'une telle ampleur, avec des coûts humains et financiers pareils, comment est-ce qu'on peut agir efficacement? Parce que la prise de conscience, on y est. Maintenant, il faut des solutions, des vraies solutions organisées et structurées. Le point de départ, c'est que, attention, il y a déjà plein de gens formidables qui se battent sur le terrain. Le problème, ce n'est vraiment pas le manque de volonté, non. Le vrai souci, c'est le manque de coordination. Aujourd'hui, la réponse est complètement fragmentée, éparpillée. Et du coup, son impact est forcément limité. Alors, qui fait quoi aujourd'hui? Eh bien, on a des associations, souvent créées par des survivants d'ailleurs, qui font un travail absolument essentiel, mais avec très peu de moyens. On a eu des grandes commissions, comme la CIVES, qui ont fait un travail d'analyse et d'alerte incroyable. Et bien sûr, il y a les services publics, le 119 par exemple. Mais voilà le truc. Chacun travaille un peu dans son couloir. Il manque un pilote dans l'avion, un véritable chef d'orchestre pour mettre toute cette énergie en musique et créer une stratégie nationale. Bon, alors, où est-ce qu'on pourrait trouver un modèle qui fonctionne? Eh bien, la proposition qui est faite s'inspire d'une des plus belles réussites de politique publique en France, la lutte contre les morts sur la route. C'est une analogie super puissante qui montre bien qu'une action de l'État, quand elle est coordonnée et qu'elle dure dans le temps, eh bien, ça peut vraiment changer la donne face à un fléau national. Il faut se souvenir, dans les années 80, les routes françaises, c'était un véritable carnage. On était parmi les pires en Europe, c'était devenu insupportable. Alors, en 1982, l'État a décidé de taper du poing sur la table et a créé une délégation interministérielle dédiée à la sécurité routière. Le résultat, on le connaît tous, une baisse spectaculaire et continue du nombre de morts, alors même qu'il y a de plus en plus de voitures sur les routes, c'est la preuve que ça marche, qu'une stratégie centralisée, ça porte ses fruits. Le parallèle est donc assez simple, et pourtant, saisissant. Hier, le fléau, c'était les morts sur la route. Aujourd'hui, un des grands fléaux, ce sont les violences faites aux enfants. Pour le premier problème, on a créé une délégation dédiée qui a obtenu des résultats incroyables. L'idée du collectif #WeCare est donc toute simple. Pourquoi ne pas appliquer exactement la même recette à ce nouveau défi immense? D'accord. Mais alors, concrètement, elle ferait quoi, cette délégation pour la sécurité de l'enfance? Eh bien, son action s'articulerait autour de 7 missions principales. Ce sont vraiment les 7 piliers qui permettraient de construire une protection efficace et durable pour nos enfants. Cette phrase, je la trouve parfaite. Elle résume tout. Le but, ce n'est pas de tout effacer pour tout recommencer. Pas du tout. C'est de créer un cerveau central, une entité qui observe, qui analyse, qui planifie et qui va coordonner tous les efforts de tout le monde pour que chaque action soit la plus efficace possible. Alors ces 7 missions, elles couvrent vraiment tout le champ des possibles, de la grande stratégie nationale jusqu'à l'action très locale. On peut en fait les regrouper en 2 grands blocs pour y voir plus clair. D'un côté, il y a tout ce qui est comprendre et préparer, et de l'autre, tout ce qui est agir et collaborer. Le premier bloc de mission, c'est donc ce fameux cerveau. D'abord, il fixe un cap. On veut réduire les violences de tant de pourcents en tant d'années. Des objectifs clairs. Ensuite, il observe. On crée enfin un observatoire national pour avoir des chiffres fiables, pour savoir de quoi on parle. La mission, c'est aussi de financer la recherche pour mieux comprendre les mécanismes de ces violences. Et enfin, communiquer. Lancer des grandes campagnes nationales de prévention, un peu comme les fameux SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
Et le deuxième bloc, lui, il est tourné vers l'action très concrète. La délégation aurait pour rôle de proposer de nouvelles lois ou de faire évoluer les anciennes, pour s'adapter par exemple aux nouveaux dangers d'Internet. Elle aurait aussi un budget pour financer directement les associations sur le terrain, celles qui sont en première ligne. Et enfin, une mission essentielle, assurer la coordination avec les autres pays, parce que bien évidemment, ce fléau ne s'arrête pas aux frontières. Ok, le projet est clair, l'idée est puissante. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut soutenir ça? Comment faire pour que ça ne reste pas juste une bonne idée sur le papier? Eh bien, le collectif qui porte cette proposition donne des pistes très, très concrètes. Pour agir, il y a 3 leviers principaux. D'abord, on peut rejoindre le collectif #WeCare sur leur site, pour montrer que le mouvement prend de l'ampleur. Ensuite, un geste simple mais efficace, signer la pétition en ligne. Chaque signature s'ajoute du poids. Et enfin, peut-être le plus important, partager l'information. En parler autour de soi, sur les réseaux, pour que ce sujet arrive enfin aux oreilles des responsables politiques et qu'il devienne une priorité. Voilà, on va se quitter sur cette question, qui est aussi un immense espoir. La France a su transformer l'hécatombe routière en une grande cause nationale, et elle a réussi. Alors, est-ce que le moment n'est pas venu de faire exactement la même chose pour la sécurité de nos enfants? De mettre la même énergie, la même volonté politique pour les protéger? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse tous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.